Il y a ceux qui l'ont appelé un alchimiste, non pas pour forger l'or de plomb, mais pour maîtriser l'art le plus rare, la conversion de la douleur en force. Son nom, Algerion, résonna dans les cloîtres silencieux des monastères et sortait à la mémoire de ceux qui ont gardé les vrais secrets. Mais il a laissé un héritage. Un manuscrit scellé avec des symboles oubliés, cachés où seuls ceux qui ont une âme indomptable, ceux dont le feu intérieur dépasse la peur, pourraient réaliser. Ce n'est pas un livre. Il n'enseigne pas les recettes, ne répète pas les clichés vides. Il a été écrit pour ceux qui portent un fardeau que personne ne voit. Aujourd'hui, nous appelons ce stress. Au temps d'Algerion, c'est le poison qui s'érode sans laisser de marque, un feu sans flamme, une prison sans grille, une maladie qui ne saigne pas, mais qui efface la lumière de l'intérieur. Ce livre audio ne vous est pas venu par hasard. Si vos mots résonnent, c'est parce que quelque chose en vous est également silencieux, même si le monde ne réalise pas. Dans ces pages perdues, vous apprendrez à libérer ce poids, à transformer cette flamme et à comprendre que ce qui vous consomme aujourd'hui peut être demain le carburant de votre renaissance. Parce que lorsque l'âme brûle, ce n'est pas toujours un signe de destruction. Parfois, c'est l'avertissement que vous êtes sur le point de naître de nouveau. Chapitre 1, le poids que personne ne voit. Pendant des années, je vivais comme il s'attendait à moi, serein, sage, toujours disponible. Les gens sont venus à la recherche de guérison, de mots, de direction, et je leur ai donné tout ce que j'avais, moi à moi-même. Pas pour réticence, mais parce que je ne savais pas où je m'étais perdu. Mes journées ont commencé avec les chansons d'Aurora. Il ouvrit les yeux devant le soleil, alluma la bougie aux lectures et parcoura le chemin des pierres autour du monastère. Tout semblait la même chose, mais je n'étais plus là. Mon corps avait les rituels, ma voix sonnait ferme, mes mains ont écrit, mais à l'intérieur, je ne vivais plus mon propre être. Je me souviens clairement du jour où j'ai ressenti pour la première fois. Une matinée grise, l'air humide comme toujours, qui sent la terre qui m'a calmé. Mais ce jour-là, rien ne m'a touché. Pas de plaisir, pas de présence, pas de connexion. Je me suis assis sur le bord du lac, comme d'habitude, mais le silence qui m'a parlé était devenu sourd. C'était comme si le monde continuait de chuchoter et que j'avais perdu la capacité d'entendre. Au fil du temps, ce vide intérieur est devenu plus dense. Les prières qui coulaient autrefois coûtent maintenant pour partir. Il y avait des moments où je me tenais debout, regardant les pages ouvertes sans pouvoir lire une ligne. Le plus étrange ? Personne n'a remarqué. J'ai toujours souri, je répondais toujours, j'ai toujours dit, je vais bien, je ne sais pas ce que cela signifiait. À ce moment-là, nous ne parlions pas dans le stress, le mot n'existait même pas, mais le phénomène, oui. Nous avons appelé charge informe, feu froid, ce poids que l'âme prête et oublie de revenir. Tout a changé quand un jeune homme nommé Sarel, un novice de look pur et de cœur encore intact par la douleur, m'a regardé avec sincérité qui désarme et a demandé, « Maître, avez-vous eu l'impression qu'il n'y avait plus d'espace en vous ?» Il n'a pas dit « tristesse ». N'a pas dit « peur ». Dit « espace ». Et à ce moment, tout avait du sens. Oui, c'est ce que je ressentais, comme s'il n'y avait plus de place en moi. Espace pour penser sans épuisement, se sentir en apesanteur, être simplement sans avoir à soutenir les autres. Moi, qui a aidé à vider les âmes des autres, j'avais rempli moi de silences avalés, de promesses brisées, de charges qui n'ont jamais cessé. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Pour la première fois, j'ai commencé à écrire ce manuscrit. J'ai écrit, le fardeau le plus dangereux n'est pas ce que vous voyez, mais celui que vous ne vous réalisez même pas. Depuis lors, je regarde. Pour moi. À d'autres. Et j'ai vu le même schéma vous répéter. Le moine qui a prié avec ferveur mais tremblé pendant qu'il dorme. Le guérisseur qui a sorti les autres mais se tait. L'aîné qui a donné des conseils, mais qui n'avait plus la force de les vivre. Tout le monde était épuisé par eux-mêmes, non pas par manque de gentillesse, mais pour avoir oublié le centre lui-même. La charge invisible n'est pas héritée. Il s'accumule chaque fois que vous vous trahissez de plaire à chaque oui, par peur, avec toutes les responsabilités assumées par la culpabilité, chaque jour sans pause, avec chaque émotion étouffée. N'explosez pas, mais corrodez. Et quand vous vous rendez compte, vous ne savez plus comment vous en débarrasser, car cela fait partie de vous. Savez-vous pourquoi c'est si dangereux ?
Parce que la charge invisible accorde votre sacrifice. Plus vous en faites, plus je suis. Plus vous résistez, plus vous admirez. Plus vous le prenez, plus il devient seul. Il m'a fallu des années pour comprendre cela. Mais vous n'avez pas à répéter mon erreur. Si ces mots viennent à vous, si quelque chose à l'intérieur de vous vibre sans explication, c'est parce que cette flamme brûle également dans votre poitrine. Il ne s'agit pas de l'effacer ou de l'ignorer. Il s'agit de la reconnaître, de lui donner un nom, en arrêtant de prétendre qu'elle ne pèse pas. Dans l'alchimie, la première étape n'est pas de transformer le métal, mais de le voir, de tenir son essence, de le respecter tel quel. Ce n'est qu'alors qu'il devient de l'or. Ce chapitre est le premier contact avec ce que vous portez sans savoir. Et vous sentez que quelque chose à l'intérieur de vous est épuisé, même sans expliquer qu'il n'est pas cassé. C'est juste plein de choses qui n'étaient jamais à vous. Dans le chapitre suivant, je parlerai de la façon dont ce poids a commencé à resserrer ma poitrine, comme si quelque chose me serrait dans ses bras à l'intérieur, pas avec amour, mais avec une pression sourde. Si vous avez déjà senti que l'air est là, mais qu'il n'entre pas, sachez, ce feu est également à vous. Nous nous retrouverons là-bas. Pendant des années, j'ai vécu avec une oppression dans la poitrine qu'aucun médecin ne savait comment déchiffrer. Ils ont dit que mon cœur était fort, mes poumons, en bonne santé, mon corps, juste. Mais je savais, quelque chose m'a étouffé tous les matins. Ce n'était pas une douleur, c'était une pression sans main, un étreinte sombre qui se fermait de l'intérieur. Au début, j'ai attribué à la fatigue. J'avais trop travaillé, dormi peu, parlé au-delà du compte. Mais l'explication n'a pas duré. Même au repos, le poids a persisté. Ce n'était pas physique. C'était quelque chose de plus profond, comme si mon âme était enfermée dans une pièce sans fenêtre. Jusqu'à un après-midi, alors que je traversais la salle des manuscrits, un épais silence m'a impliqué. Pas le silence du monde, mais le mien. Je me suis arrêtée soudainement et j'ai réalisé quelque chose que je n'avais jamais remarqué, j'avais arrêté de prendre une profonde inspiration. Pas pour l'essoufflement, mais parce que mon corps avait oublié comment le recevoir. Alors, j'ai compris. Le problème n'était pas dans les poumons, mais ce qui était entre eux et mon âme. Pendant un certain temps, je pensais que c'était de l'anxiété, bien que ce mot n'existait pas de ma journée. Nous l'avons appelé, le nœud subtil, la serre de l'âme, ou simplement, la brume sur la poitrine. Il n'y avait pas de formule pour le dissoudre. Les épaules, un poids qu'aucune pommade n'a soulagé. Les autres l'ont appelé la douleur de la charge, mais elle a souri et a dit que ce n'était que le temps de passer. Jusqu'à un après-midi, tout en préparant une perfusion pour un village, ses mains tremblaient tellement que le liquide a coulé sur ses braises. C'est alors que j'ai compris, le corps de Mara n'a pas fait mal à cause des années, mais parce qu'elle portait ce que sa bouche a refusé de dire. Elle a guéri les blessures des autres avec des herbes et des mots, mais ses propres cicatrices, celles qui n'ont pas saigné, sont restées intactes. Ce n'était pas la colonne qui nécessitait un ajustement, mais l'âme qui, serrée entre les devoirs et les silences, avait trouvé un moyen de crier dans le corps. La même chose m'est arrivée. Pendant des mois, j'ai senti un estomac se resserrer qu'aucun thé ne s'abaisait, une tension dans les mâchoires qui me réveillait. Les médecins de l'époque ont parlé de l'humidité ou des troubles, mais je savais, c'était la colère que je n'ai pas lâchée, la tristesse que j'ai avalée au nom du sang-froid, la peur que j'ai serrée contre mes côtes jusqu'à ce qu'elle ait tourné la pierre. Le corps n'est pas un traître. Il est le dernier refuge de la vérité lorsque l'esprit se lasse de mentir. Lorsque la gorge se ferme pour ne pas pleurer, ses mains tremblent. Lorsque la bouche sourit par obligation, les épaules se plient. Et lorsque l'âme n'a plus d'espace, le corps est chargé de créer des fissures, douleurs anonymes, fatigue sans raison, symptômes que les autres appellent l'âge de l'âge ou la faiblesse passante. Mais ils ne le sont pas. Ce sont des messages. J'ai appris cela du vieux Lior, qui m'a emmené à la rivière et a pointé vers l'eau. Vous voyez comment le courant traîne les branches, mais la pierre reste? Il a demandé. Le corps est comme la pierre. Il ne sort pas, mais il maintient chaque impact. Et quand il ne peut plus, se fissurer à l'intérieur. C'est là que j'ai compris, cela ne sert à rien de traiter la douleur sans entendre ce qu'elle veut dire. Ce n'est pas l'épaule qui a besoin de massage, mais l'âme qui demande à être libérée du fardeau qu'elle porte depuis trop longtemps.
J'ai commencé à pratiquer une autre forme d'écoute. Pas celui des sages, ni celui des médecins, mais celui du corps lui-même. Lorsque la douleur est apparue, au lieu de le combattre, je m'arrêtais et me demandais, qu'est-ce que j'évite de ressentir? Parfois, c'était la faute de ne pas dire. D'autres, la honte d'un souhait que j'ai jugé mal. Il y avait des jours où la réponse ne venait pas en mots, mais en larmes, celle qui RPO a gardé lorsque l'esprit nous a ordonné d'être forts. Aujourd'hui, je sais que la fatigue sans cause est l'âme qui demande le repos. Cette douleur au dos est le poids des attentes qui n'ont jamais été les nôtres. Cette insomnie n'est pas un manque de sommeil, mais des silences excessifs. Le corps ne tombe pas malade par hasard. Il tombe malade lorsque l'âme, sans voix, utilise la viande comme peinture pour écrire ce que nous n'osons pas dire. Dans le chapitre suivant, je parlerai du sommeil, pas celui qui vient lorsque nous fermons les yeux, mais le sommeil qui ne vient jamais, même lorsque le corps est immobile. Si vous avez passé des nuits à dire le temps au plafond, si vous avez senti que le repos est une langue étrangère que votre corps a oubliée, alors ce qui vient ensuite est pour vous. Chapitre 5. Le sommeil qui ne vient pas, quand la nuit devient une veillée. J'ai rencontré cette bataille à Élie, un homme qui a dormi les yeux fermés, mais je me suis réveillé plus épuisé que lorsqu'il était allongé. Il était comme beaucoup, le jour, elle remplit, la nuit, revivait. Ce ne sont pas des cauchemars qui l'ont éveillé, mais son esprit insistant pour refaire le passé ou répéter un avenir qui n'existait pas encore. Certaines nuits, je l'ai vu assis à la porte de sa maison, regardant le ciel comme si les étoiles pouvaient retourner la paix qui a perdu entre une pensée et une autre. Le sommeil devrait être facile, a-t-il avoué une fois, avec une voix rauque de ceux qui ont déjà trop combattu contre leur propre silence. Mais c'est comme si mon corps savait qu'en fermant les yeux, quelque chose me rattraperait. Et je savais ce qu'il avait dit. Parce que j'étais aussi un prisonnier de ces minutes sans fin où l'oreiller devient une pierre et la chambre, une cellule. Ce n'est pas le bruit qui nous dort, c'est le silence. Ce silence qui se remplit soudainement de tout ce que nous ignorons pendant la journée. La facture que nous ne payons pas, le mot que nous n'avons pas dit, la peur que nous avons poussée vers le bas et que la nuit revient comme une marée. À mon époque, nous avons appelé cela comme l'heure des ombres, le moment où l'esprit, libre de distraction, se tourne enfin vers elle-même. Ce n'est pas de l'insomnie. C'est une veillée involontaire, comme si le corps savait qu'en s'endormant, nous devions faire face à ce que nous évitons lorsque nous étions éveillés. Et donc, nous y sommes restés, entre la fatigue et la peur, disant aux rames qui se transforment en fantômes. Mais il y a un secret que peu savent, le sommeil n'est pas seulement le repos pour le corps. C'est la permission de l'âme. Et quand cela ne vient pas, ce n'est pas parce que nous sommes malades, mais parce que certains des nôtres ne sont pas encore assez sûrs à libérer. Et puis, comme si le corps était un livre ouvert, j'ai commencé à réaliser que la douleur n'était pas seulement des marques, mais des messages. Ce que ma grand-mère portait sur ses épaules n'était pas du poids des paniers, mais le poids d'un pardon qui ne s'est jamais permis de donner. Ce n'était pas la colonne vertébrale qui blessait, c'était l'âme qui gémissait pour une réconciliation que le temps a volée. Et moi, avec ma mâchoire, je n'ai pas souffert d'un problème dentaire, mais d'une vie avalée des mots qui auraient dû être dits, des sourires qui auraient dû être des larmes, des cris qui auraient dû être entendus. Avez-vous déjà ressenti cela? Un inconfort qui n'a pas de nom aux examens, mais qui sait exactement quand il apparaît. Une étanchéité dans la poitrine lorsque vous prétendez que ça va. Une brûlure brûlante en ignorant ce que vous voulez vraiment. Une douleur au dos qui survient chaque fois que vous assumez le fardeau des autres comme si c'était le vôtre. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le corps qui vous parle, car l'âme a fatigué de chuchoter. J'ai appris qu'ignorer ces signes n'est pas de la force, c'est une trahison. Trahison à vous-même. Parce que le corps n'est pas un ennemi à dominer, mais un allié qui insiste pour nous rappeler ce que nous oublions. Et quand nous nous arrêtons enfin pour écouter, nous constatons que nous ne sommes pas brisés. Nous sommes en fait pleins. Pleins de choses qui ne nous appartiennent pas, de douleurs qui ne nous définissent pas, de charges qui ont autrefois été nécessaires, mais qui nous empêchent maintenant de respirer. C'est ainsi que j'ai compris la véritable alchimie, pas les laboratoires, mais celui de l'âme. Parce que le plomb que nous devons transmuter n'est pas dans les entrailles de la terre, mais dans les entrailles de nous-mêmes. Il est fait de culpabilité, de peur, de promesses insatisfaites, d'amour indemne, de la rage avalée. Et l'or n'est pas la richesse, c'est la liberté.
Je savais dans l'un de ces jours où le silence pèse plus que des mots. Il était l'un de ces hommes qui semblent incassables, jusqu'à ce que vous regardiez dans les yeux et voyiez la fatigue de ceux qui portent un monde qui n'est pas le vôtre. Son histoire n'était pas différente de beaucoup d'autres, la perte d'un fils, la culpabilité sans consolation efface, l'illusion selon laquelle le maintien des maux de dos est le seul moyen de ne pas perdre de mémoire aussi. Si je lâche prise, c'est comme s'il était mort, a-t-il avoué, une voix cassée pendant des années de confinement. Et c'est alors que j'ai réalisé, plusieurs fois, nous ne libérons pas ce qui nous fait souffrir parce que nous pensons que sans cette souffrance, rien ne nous restera de ce que nous aimons. Mais la vérité est que l'amour ne vit pas dans la douleur. L'amour vit dans la mémoire, la gratitude, la capacité de passer à autre chose sans oublier, mais aussi sans noyade. Et c'est ce que j'ai commencé à pratiquer, l'art de libérer non pas comme l'abandon, mais comme une transformation. Imaginez un instant qu'en l'intérieur de vous, il y a une forge. Dans ce domaine, chaque émotion non résolue, chaque blessure malsaine, chaque mot non raconté devient un morceau de métal froid et lourd. Ce n'est pas une punition, c'est une protection. À un moment donné, ce poids était nécessaire. C'était peut-être un bouclier contre la vulnérabilité, une ancre à ne pas prendre par le courant. Mais maintenant, des années plus tard, vous vous portez toujours comme si cela faisait partie de vous-même, comme si, sans elle, vous cessiez d'exister. Et si je vous disais que vous pouvez le faire fondre? Il ne s'agit pas d'oublier. Il s'agit de transmutation. Il s'agit de reconnaître que ce qu'un jour vous a sauvé aujourd'hui peut vous noyer. Il s'agit de comprendre que la libération ne trahit pas le passé, mais l'honorant en lui permettant d'occuper l'endroit où elle mérite la mémoire, pas dans le corps. Le rituel est simple, mais pas facile. Parce que cela nécessite du courage. Cela vous oblige à vous arrêter, à respirer et à regarder à l'intérieur sans crainte. Fermez les yeux. Affichez une table avant vous. À ce sujet, chaque fragment de métal représente quelque chose que vous portez, une faute qui n'est pas la vôtre, un ressentiment qui ne vous sert plus, une peur que vous ayez obéi pendant des années. Choisissez en un. Demandez-lui, que es-tu venu me protéger? Écoutez la réponse sans jugement. Merci. Et puis, avec des mains imaginaires, maintenez ce morceau de métal et laissez-le fondre dans la lumière. Peu importe que cela prenne. Peu importe si certaines pièces résistent. Ce qui compte, c'est qu'avec chaque fragment que vous avez laissé échapper, quelque chose à l'intérieur vous développe. Ce n'est pas un soulagement, c'est une renaissance. Parce que la libération ne perd pas. Il révèle l'espace qui a toujours été le vôtre. Et l'or que vous recherchez n'est pas à la fin du processus. C'est dans chaque gramme de métal que vous vous transformez en paix. Il y a un élément que vous ne devriez jamais craindre, le feu. Pas celui qui dévore, mais ce qui se transfigure. Parce que ce qui porte en lui-même n'a pas besoin d'être éteint, il doit être alchimisé en vigueur. Et pour cela, vous devez allumer ce que j'appelle le feu qui ne brûle pas mais se transforme. Le feu ne sort pas, il se réinvente. Pendant des années, j'ai frissonné face aux flammes. Enfant, j'ai vu toute une maison pour être avalée par eux, ce ne sont pas seulement les murs qui se précipitaient, c'étaient des rires, des photographies, des câlins qui ne reviendraient jamais. J'ai appris à voir le feu comme un ennemi pour être dominé, étouffé, en retard. Jusqu'au jour où j'ai compris, le problème n'a jamais été le feu, mais la façon dont nous l'avons laissé brûler, sans but, sans conscience. Parce que le même feu qui réduit les cendres est celui qui illumine l'obscurité, qui réchauffe les mains glacées, ce qui forge l'acier brut dans une épée. Qui se transforme en terre fertile ce qui ne sert plus. Cette révélation est passée par Myriam, une femme d'électricité, des idées brillantes et un rythme qui ne semblait pas avoir de frein. Chaque projet est né avec ferveur, mais s'est retrouvé dans l'épuisement. Jusqu'à un jour, elle s'est effondrée dans le temple, pas pour la maladie, mais pour le feu accumulé sans direction. Ses pensées étaient des flammes, ses émotions, des étincelles lâches, son corps, une fournaise sans soupape d'échappement. Quand j'ai demandé pourquoi je ne me suis jamais arrêtée, votre réponse m'a traversée comme une lame. Parce que si je m'arrête, je pense que ce feu m'avalera. Ensuite, j'ai compris la vérité nue, le feu intérieur ne sort pas. Ne vous ignorez pas. Il ne se détruit pas. Il se transmet uniquement. Je connaissais aussi cette flamme. Ce qui brûle dans la poitrine qui n'est ni passion ni fièvre,
cette impulsion sans nom qui accélère les battements et l'esprit nuageux. Pendant des années, je me suis confondu avec la motivation. Puis j'ai réalisé, c'était de l'anxiété vêtue de productivité. Feu sans but. Et lorsque vous ne le reconnaissez pas, il s'érode à l'intérieur, il ne laisse aucune marque sur la peau, mais carbonise l'âme. L'alchimie enseigne que le feu n'est pas le méchant du processus, c'est la clé. Mais il doit être guidé. Si vous vous étouffez complètement, suffose. Parce que ce feu est sa force vitale, c'est la création, c'est le désir, c'est l'action, c'est le souffle qui déplace les montagnes. Lorsqu'il est induit en erreur, il devient de la compulsion, de la colère, des nuits. Aime bien sûr, l'épuisement dénué de sens. Alors un jour, j'ai écrit dans mon cahier. L'âme brûle de ne pas vous consommer, mais de vous rappeler qu'elle est vivante. Votre travail n'est pas d'effacer la flamme, il apprend à danser avec. Ensuite, j'ai commencé à créer mon propre rituel de transmutation. Pas avec des formules, pas avec de beaux mots, mais avec une pure attention. Et maintenant, je vous invite à l'essayer, habitant le feu sans en être dévoré. Fermez les yeux lorsque vous ressentez cette chaleur interne, cette agitation injuste, qui accélère le sang. Visualisez une flamme au centre de la poitrine. Ne le rejetez pas. Pas le thème. Juste notez. Demandez-lui. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Quelle partie de moi doit bouger? Alors donnez-vous une direction. Écrivez sans édition. Marchez sans destination. Parlez ce qui est toujours silencieux. Créez quelque chose, même si vous ne savez pas ce que c'est. Et à la fin, respirez profondément et déclarez. Merci, feu. Je n'ai plus besoin de me consommer. J'ai besoin de toi pour me guider. Depuis lors, chaque fois que l'anxiété frappait à la porte, je ne l'ai pas réprimée, cela l'a tournée sur le chemin. Si je ne savais pas quoi faire, j'ai écrit. Si j'étais noyé, je marchais en silence et peu à petit, le feu a cessé de me brûler pour commencer à éclairer. Le stress, après tout, est juste une énergie mal canalisée. C'est le feu coincé. Et lorsque vous vous reconnaissez, cela devient votre plus grand allié parce que cette même flamme peut rendre votre vie. Vous n'êtes pas né pour sortir. Il est né pour brûler avec conscience. Si vous avez pensé que tout à l'intérieur est trop couru, qu'il y a une énergie qui ne sait pas où mettre, que quelque chose de fort, mais n'a pas de nom, peut être seulement une nouvelle façon de se rapporter à votre feu. Ne pas l'éteindre, mais pour le convertir en but. Dans le chapitre suivant, je parlerai de silence, pas celui qui ferme le monde, mais l'âme se réveille. Parce que si le bruit intérieur était autrefois votre fardeau, sachez, le silence n'est pas vide. C'est la médecine. Le silence active la puissance que vous avez oubliée. Pendant des années, je pensais que le silence n'était que l'absence de son. Il pensait habiter les espaces entre les mots, les moments où les cloches arrêtaient Badalar, les nuits où le temple était déserté. Jusqu'à ce que vous découvriez qu'il y a un silence plus profond, celui qui ne dépend pas de l'extérieur, mais jaillit du centre de vous-même. Et ce n'était pas pour l'éclairage que je l'ai trouvé. C'était par nécessité. Parce que le bruit en moi était devenu insupportable. Il ne criait pas, il n'était pas des voix, c'étaient des pensées en boucle, des inquiétudes qui se traînaient comme des ombres, des scénarios qui ne se sont jamais produits, mais j'ai répété sans arrêt. C'était comme vivre avec une radio connectée au volume maximum, sans bouton de virage. À l'extérieur, tout semblait calme. À l'intérieur, je voulais juste cet autre silence, pas celui des oreilles, mais ce qui calme l'âme. Un matin, j'ai décidé de ne pas allumer la lampe d'étude. J'y suis resté dans le sombre, la respiration. Ce n'était pas de la méditation. Ce n'était pas la prière. C'était juste arrêter de répondre au monde pendant un moment. Au début, le silence fait mal. Il semblait que, quand je m'ai mis, toutes les voix qui s'étaient noyées pendant des années se sont réveillées en même temps. Je me suis déplacé sur le siège. Je me suis presque levé. Mais quelque chose en moi a chuchoté, restez. Et puis, après des minutes de gêne, le silence a changé de forme. Ce n'était plus l'absence, c'était la présence. Ce n'était pas vide, c'était un câlin. Comme si, pour la première fois depuis longtemps, je n'avais rien à faire, je n'ai besoin que personne, pour être soutenu.
C'est à ce moment que j'ai compris ce qu'aucun livre ne m'avait appris, le silence n'est pas la fin du mot, mais l'espace où l'énergie se réorganise. Lorsque vous arrêtez de forcer, de penser, d'exiger des réponses, l'énergie commence à se déplacer seule, comme si vous connaissiez le chemin, simplement en arrêtant de déranger. J'ai senti mon souffle s'approfondir sans effort. Le coffre s'est étendu. Le front, auparavant fronçant les sourcils, détendu. Pendant quelques minutes, il n'était pas passé ni futur. Il n'y avait pas de devoir. Juste moi. Seulement l'instant. J'ai commencé à répéter ce moment tous les soirs, sans rituel, aucune règle, juste entrer dans cet espace intérieur et obtenir. Et j'ai réalisé quelque chose de plus puissant, plus il a passé de temps en silence, plus il est devenu clair le lendemain. Les réponses qui, avant de rechercher, ont commencé à émerger de l'intérieur. Des décisions difficiles se sont avérées évidentes. Les idées se sont alignées comme si le silence non seulement s'est calmé mais aussi révélé. Je me suis arrêtée. Il n'y avait pas de bougie, pas d'herbe, pas de mots sacrés, seulement moi et la pierre froide devant moi. Et c'était là, en l'absence de tout ce que je suis. J'ai besoin d'être nécessaire, que le vrai rituel a commencé. J'ai pris une profonde inspiration pour ne pas me calmer, mais pour me sentir. Pas pour contrôler l'agitation, mais pour le laisser. Et puis, sans réfléchir, j'ai pris mes mains à ma poitrine, pas dans la prière, mais en reconnaissance. Comme si je disais à mon cœur, me voici. Je ne m'enfuirai pas. Je ne prétendrai pas qu'il n'existe pas. Et quelque chose a changé. Ce n'est pas la discussion qui s'est dissoute, ni la colère qui a disparu. C'était la qualité de ma présence. Soudain, ce moment de tension n'est plus un poids et est devenu un portail. Parce que lorsque vous arrêtez de combattre ce que vous ressentez et habitez ce que vous ressentez, même la douleur se transforme en carburant. C'est ainsi que j'ai découvert le rituel intérieur, ce n'est pas ce que vous faites, c'est comme ça. Ce n'est pas l'action, c'est l'attention que vous mettez dessus. Un geste simple, se laver les mains, marcher, respirer, peut devenir sacré lorsque vous le faites complètement. Lorsque chaque mouvement est une offre, chaque pause est une écoute, chaque choix est un acte de loyauté envers lui-même. J'ai commencé à appliquer cela à tout. Quand je me réveille, je ne me levais pas en courant, je m'attendais à un instant, sentant le poids du corps sur le lit, comme pour dire le jour, je suis prêt à vous recevoir. En mangeant, ce n'était pas seulement de la nourriture, c'était la communion. Chaque bouchée est devenue une opportunité de gratitude, non pas pour la nourriture, mais pour la vie qu'elle a soutenue. Même l'acte de fermer les yeux la nuit est devenu un rituel, il ne dormait pas, il était livré, pour laisser tomber la journée alors que l'on double une page déjà lue, confiante que demain n'a pas besoin d'être contrôlé, juste vivre. Et voici magique, lorsque vous transformez la vie quotidienne en rituel, la vie n'est plus une séquence d'obligations et devient une cérémonie. Non pas parce que vous ajoutez quelque chose, mais parce qu'il supprime l'automatique. Supprime la distraction. Supprime la hâte. Et ce qui reste, c'est l'essence, vous, présente, créant un sens dans tout ce que vous faites. Bien sûr, au début, cela semble idiot. Comment un verre d'eau peut-il être sacré? Comment pouvez-vous respirer un rituel? Mais essayez-le. Prenez ce verre avec les deux mains, ressentez la température de l'eau de la gorge, merci non pour le liquide, mais pour la soif qui vous rappelle que vous êtes vivant. Faites-le une fois. Puis deux. Et notez comment, progressivement, même les gestes les plus simples gagnent une nouvelle densité, comme si le monde entier avait conspiré pour vous rappeler, c'est aussi sacré. Parce que le rituel ne concerne pas les bougies ou les formules, il s'agit de se souvenir. N'oubliez pas que vous n'êtes pas un spectateur de votre vie, mais votre propre prêtre. Que chaque choix, chaque mot, chaque silence peut être une invocation. Et lorsque vous vivez comme ça, même le chaos est ordonné autour de vous, non pas parce que vous vous dominez, mais parce que vous émettez une fréquence différente. Dans le chapitre suivant, nous parlerons de quelque chose que presque personne ne se rend compte, mais qui moule tout, le chant. Pas le champ de bataille, ni le champ d'énergie que l'ésotérique décrit, mais le champ invisible que vous créez autour de vous pour être. Parce que vous n'êtes pas seulement ce que vous faites, vous êtes l'humeur que vous portez avec vous. Et lorsque vous apprenez à le percevoir, vous constatez que vous pouvez transformer des environnements sans dire un mot, vous pouvez calmer des cœurs sans toucher à personne,
vous pouvez changer de réalité simplement parce que c'est d'une certaine manière. Chapitre 10. Le chant que vous faites. Il y a une présence qui précède vos mots. Rien d'extraordinaire, je viens de fermer les yeux. Involontairement, ma respiration a commencé à s'allonger, comme si le temps en moi gagnait une autre texture. L'air est entré et est sorti avec une lenteur presque sacrée, et c'est alors que j'ai réalisé la colère, non pas comme un ennemi pour être expulsé, mais en tant que visiteur qui n'avait plus besoin de maison. Je n'ai lâché personne. Je ne l'ai pas mangé avec des mots. Je l'ai seulement regardé, qui reconnaît une ombre qui, une fois vue, perd de la force. Et quelque chose a changé. La chaleur dans la poitrine s'estompa, comme des braises qui sortent sans hâte. L'esprit, une fois flou, éclaircissa comme un ciel après la tempête. Un sentiment profond, pas de soulagement, mais d'appartenance, m'a impliqué, comme si je ne me soutenais pas à l'extérieur, mais par une force née en moi-même. À ce moment-là, j'ai compris, j'avais fait un rituel sans encens, pas de bougie, pas de mantra. Un rituel de présence pure. J'ai commencé à enseigner cela à quiconque voulait entendre. Et beaucoup ont été surpris, comment faire de l'alchimie sans outils ? Ont-ils demandé, comme si la magie dépendait des objets et non de ce que nous avons déjà porté. Ma réponse était toujours la même, vous avez déjà l'outil. Votre respiration est le souffle qui se transforme. Votre intrant est le feu qui purifie. Votre conscience est l'autel où tout se transfigure. Le problème n'est pas le manque de ressources, nous convertissons la vie en une séquence de gestes vides. Nous avons mangé sans savourer, nous avons marché sans marcher, nous parlons sans écouter, nous avons dormi sans nous reposer. Et donc, l'âme sera détachée du corps, comme un tissu qui a défini par manque d'utilisation. Le rituel intérieur ne nécessite pas plus que cela, la volonté de vivre. J'ai commencé à transformer mes habitudes les plus simples en actes d'appareil. En buvant de l'eau, il l'a fait avec gratitude, comme si chaque gorgée était un retour à moi-même. Alors qu'il s'installa sur le sol, il a senti le sol non pas comme un soutien, mais comme un câlin. En se lavant les mains, j'ai imaginé que non seulement la peau était purifiée, mais aussi les pensées qui ne me servaient plus, dégoulinant comme de l'eau sale par le drain. Chacun de ces moments était une porte. Une chance de se rappeler que le divin ne vit pas seulement dans les temples, vit dans la façon dont nous choisissons d'être présents. Un vrai rituel n'est pas une performance. C'est à ce moment qu'une action quotidienne devient un acte de dévotion, d'attention, vraiment, de livraison. Vous n'avez pas besoin d'apprendre de nouvelles techniques. Oui, il doit remonter le moral de ce qui fait déjà avec le plus d'âme. Parce que quand il le fait, quelque chose change, son énergie se réorganise, l'esprit est payé, le corps s'aligne. Et surtout, votre âme n'est plus un invité inconfortable dans votre propre vie et bienvenue. N'attendez pas un moment spécial. Faites de vous-même la première gorgée d'eau le matin. Transformez la première pensée de la journée en une graine que vous plantez de vos propres mains. Convertissez chaque étape en une bénédiction silencieuse à la terre qui la soutient. Tout peut être de l'alchimie, si vous le faites avec conscience. Et si vous avez déjà senti que vous avez besoin d'un guide, d'un temple, d'un objet sacré pour vous connecter avec vous-même, vous ne manquez peut-être rien. Vous n'aurez peut-être à vous souvenir que, vous êtes déjà l'autel. Votre peau est la limite sacrée. Votre silence est la prière. Votre présence est le rituel. Dans le chapitre suivant, nous parlerons de la façon de protéger votre énergie, non pas de la peur, mais de la clarté. Parce que toutes les fatigues ne viennent pas de votre corps. Toute confusion n'est pas née dans votre esprit. Il y a des jours où vous vous réveillez légèrement, et au crépuscule, vous sentez que quelque chose à l'intérieur de vous a été tourné, épuisé, comme si vous aviez des balles qui ne sont pas les vôtres. Et le pire, vous ne savez pas comment expliquer pourquoi. Pendant des années, comme si j'étais la source de tout, de paix, sabidurie, énergie, calme. Jusqu'au jour, je me vidais. Ce n'était pas un grand événement, il n'y avait pas de tragédie, juste un matin où mon corps a refusé de se lever. Aucune cellule n'a répondu. Mon esprit, épuisé, mon âme en silence. J'ai été effacé. Et c'était là, au milieu de ce vide, qu'une vérité m'a frappé comme une foudre, je ne suis pas la source, je ne suis que la chaîne. Pendant des années, je me suis confus de servir avec me sacrifier,
de me donner de l'usure, de guider avec le transport. Et le problème n'a jamais été trop, le problème était de croire que tout ce que j'offre devait naître de moi. Dans l'alchimie spirituelle, c'est la distorsion la plus dangereuse. Vous n'êtes pas le feu. Vous êtes la lampe. Et si vous ne permettez pas à la flamme de provenir de quelque chose de plus grand, vous finirez par consommer jusqu'à ce qu'il devienne des cendres. Je me souviens d'une nuit où un jeune homme du temple, les yeux pleins d'épuisement, m'a demandé « Comment pouvez-vous aider autant sans se fatiguer ?» Pour la première fois, je n'avais pas de réponse. Parce qu'au fond j'étais fatigué non plus, je ne l'admette pas. Cette question était un miroir. Et quand j'ai regardé à l'intérieur, j'ai vu que j'avais vécu déconnecté de la source. Je faisais plus confiance à mes efforts que l'énergie qui m'habille. J'ai tout construit de mes propres mains, mais j'ai oublié de laisser l'eau couler à travers eux. À partir de ce moment, tout a changé. J'ai commencé chaque jour avec une intention différente. Je n'ai pas dit, je vais donner le meilleur de mon meilleur aujourd'hui. Je disais, aujourd'hui, je permettrai à l'énergie de passer à travers moi. C'est ce qui vient de mon esprit, mais de la source qui me soutient. Et cela m'a transformé. Parce que lorsque vous vous reconnaissez comme un canal, la peur de la vidange disparaît. Le canal n'est jamais fatigué de couler, pneu lors du blocage. Et nous le sommes. Nous manquons lorsque nous essayons de contrôler, de conserver, de diriger avec l'esprit ce qui ne peut naître que de l'âme. Ce jour-là, assis en silence, j'ai marmonné une phrase qui est devenue mon refuge, je n'ai pas besoin de savoir. J'ai juste besoin d'être disponible. Je n'ai pas besoin de soutenir. J'ai juste besoin de le permettre. Et chaque fois que la fatigue revenait, je n'ai pas demandé. Que dois-je faire d'autre ? J'ai demandé, où ai-je arrêté de faire confiance ? Depuis lors, je ne cherche pas plus d'énergie, je cherche l'alignement. Parce que lorsque je m'aligne avec la source, tout coule. Les mots viennent, les actions sont ordonnées, l'épuisement se dissout, le cœur se dilate. Et quand il ne coule pas, je n'insiste pas, je ne force pas. Je m'arrête et me souviens, quel bloc n'est pas le manque de force, c'est le manque de livraison. Vous ne êtes pas non plus venu porter le monde dans le dos. Vous n'avez pas à tout savoir ou à tout résoudre. Il vous suffit de vous ouvrir au flux. La sagesse n'est pas une accumulation, c'est un air. Et la vraie force n'est plus en faisant mais en permettant plus. Si vous sentiez déjà que c'était tellement qu'il ne reste plus rien. Si vous avez fatigué même les choses que vous aimez. Si votre corps demande la pause et que votre âme semble effacée, vous ne pouvez pas échouer. Vous avez peut-être oublié que vous n'êtes pas seul, qu'en vous, il y a une chaîne plus grande, en espérant que libérer les rênes de couler à nouveau. Dans le chapitre suivant, nous parlerons du feu interne, pas celui qui brûle pour l'épuisement, mais ce qui est éclairé pour la plus haute émotion, joie profonde, amour sans peur, gratitude qu'il soulève. Parce que ce feu est ce qui vous renouvelle à l'intérieur et murmure, il est toujours vivant. Et c'est tout ce qui compte.